pas de compter tes calories, pas de compter tes pas. La découverte de soi, ça va être une perte de poids qui va être durable. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être, surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur le Mino Show, à un nouvel épisode pour vous aujourd'hui. Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous parle de processus de découverte de soi. Le processus de perte de poids, on l'a souvent associé à une transformation physique, à des kilos qui s'envolent, un plan alimentaire rigide, une diète pour certains, et on oublie que quand on entre vraiment dans ce processus-là, c'est qu'au-delà de la perte de poids, il y a une fabuleuse découverte de soi. Mais encore faut-il comprendre comment faire le processus. Et quand on fait le processus d'une découverte de soi à travers la perte de poids, c'est là où la perte de poids va être durable. Alors, pour les gens, pour les femmes qui se retrouvent constamment dans les éternels recommencements, constamment dans un éternel mal-être avec le corps, c'est que la découverte de soi n'a pas été en profondeur. On est resté au niveau superficiel de « je veux perdre des kilos ». Mais quand la transformation elle est faite, quand la connaissance de soi est faite à travers cette perte de poids-là, elle est durable. Parce que tu as vraiment appris à te connaître. Tu découvres qui tu es. Et c'est ça qui est beau. Parce qu'on rentre dans de la connaissance de soi, dans de la découverte de soi. Et on renaît à qui on est vraiment. Si tu travailles avec moi, tu vas voir que ce processus-là, il est merveilleux. Il est fabuleux. Et ce que je vous prépare, ce qui s'en vient pour vous, les clientes qui ont vraiment envie d'entrer dans une magnifique découverte de soi, ça va être à la hauteur de vos attentes. J'ai mis beaucoup de temps. Il y a beaucoup de valeur dans ce qui s'en vient parce que à travers, moi aussi, je me suis découverte. Et moi aussi, j'ai entré dans cette profondeur-là de ma découverte de moi et j'ai plein d'outils pour vous accompagner là-dedans. Ça fait longtemps que je suis dans l'alimentation, dans l'entraînement, dans la croissance personnelle et je sais comment vous emmener à cette découverte de soi-là et à cette transformation-là que tu recherches, mais qui va te faire entrer dans un très grand bien-être. Et quand tu vas faire cette découverte-là, plus jamais tu peux revenir en arrière. Parce que quand tu découvres vraiment qui tu es, il y a une connexion profonde qui se crée et tu ne retournes plus. Tu ne retournes plus en arrière. Alors, c'est pas juste de suivre un plan, c'est pas juste de savoir quoi manger puis de comment bouger, sinon tu te redécouvres, tu enlèves les couches qui t'empêchent vraiment d'être toi. Ce que tu vas découvrir dans cette expérience-là, c'est les blessures de l'âme qui influencent ta façon de t'alimenter, ta façon d'être en relation. Les blessures de l'âme, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place à l'intérieur de nous.
mais on n'a pas ces connaissances-là, puis on ne sait pas comment revenir à soi, tout simplement. Mais elles influencent tes choix, tes décisions. C'est elle qui est responsable de tes habitudes. Alors, quand on rentre dans cette connaissance-là, et maintenant, quand tu le sais, c'est là où tu peux faire des réels changements. Ce que tu vas découvrir aussi, c'est les histoires que tu te racontes. Hein, les histoires que tu te racontes de qui tu es, mais qui n'est pas qui tu es vraiment. C'est ce que tu penses que tu es. Et là, on va découvrir qui tu es vraiment. Tu sais, les histoires qu'on se raconte de comme ah, moi, j'avais été vraiment très bonne à l'école. Ah, mais non, moi, j'ai souvent des échecs. Moi, je réussis jamais. Ah, ça fait plusieurs fois que j'essaie, mais moi, ça marche pas pour moi. Ah, moi, les gens, euh, ils reconnaissent pas ma valeur. Ah, moi, tu sais, toutes ces histoires-là que tu te racontes en boucle, on dirait que j'ai pas une idée qui me vient, mais ah oui, j'ai une cliente qui me disait, mais tu sais, je suis comme tout le monde. Mais tu sais, je suis comme tout le monde. Ouais, mais ça, c'est comme la plupart des gens. Là, je lui ai juste posé la question, mais si tu es comme la plupart des gens, est-ce que tu es vraiment qui tu es? Parce que quand on achète ça, comme tout le monde, on n'est pas réellement soi. Moi, si j'avais acheté qu'à la préménopause, on prend du poids, mais je serais restée avec mon 15 livres que j'ai pris quand la préménopause a frappé. Je serais restée avec que je me suis dit, ah, ben, c'est comme ça. Mais c'est pas ça que j'ai choisi. J'ai pas choisi de me raconter cette histoire-là. Il y en a beaucoup aussi que c'est des histoires transgénérationnelles. Oui, mais moi, pour ma mère, c'était comme ça. Mais moi, ma mère, ma grand-mère, c'était comme ça. C'est pas obligé que ce soit ça pour toi. Sauf si tu le choisis. Alors, on va découvrir les histoires que tu te racontes. On va découvrir aussi les émotions. On parle beaucoup de manger ses émotions, mais moi, je t'emmène dans une plus grande profondeur des émotions. On va vraiment découvrir qu'est-ce que c'est les émotions. Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Pourquoi on mange nos émotions? Comment faire? Et pour arrêter de manger tes émotions, c'est pas juste je mange plus mes émotions, j'achète plus de chips, plus de chocolat. Qu'est-ce qui se cache en arrière de ça? Qui tu es, toi, en arrière de ces émotions-là? C'est une découverte. Comme on achète, tu sais, les SPM. Oui, mais moi, mes SPM, c'est comme ça qui. Tu sais, non! Qu'est-ce qu'il y a en arrière des SPM? Qu'est-ce qui se cache en arrière de ça? On va découvrir aussi la dévalorisation qui probablement circule à l'intérieur de toi à très haute fréquence, très régulièrement. Mais ça aussi, ça nuit à ta découverte de toi. Quand tu te dévalorises comme ça, tu parles comme qui? Quand tu te découvres toi, puis que tu t'aimes vraiment, puis tu as créé cette connexion-là avec toi, tu fais plus ça. Parce que tu t'aimes vraiment. On va regarder aussi les parts de toi qui refusent de changer, les blocages, les croyances. Dans un autre podcast, je vous ai parlé, hein, la peur de perdre. C'est une part de toi, ça, qui existe, mais si tu la connais pas, ben tu vas toujours essayer une nouvelle transformation, une nouvelle idée, une nouvelle façon de s'alimenter, une nouvelle et ça ne fonctionnera pas parce qu'à l'intérieur de toi, il y a la peur de perdre. Alors, on va découvrir ces parts de toi-là. On va découvrir aussi, est-ce que tu te sabotes? Est-ce que, fondamentalement, à l'intérieur de toi, il y a une partie de toi qui ne veut pas tout à fait réussir? Parce que vous savez quoi? Il y a pour certaines femmes qui sont en danger si elles perdent du poids.
Il y a une cliente que j'ai eue dans mon bureau. Ah, ça, c'était tellement beau. Ça serait quoi le danger? Elle a éclaté en sanglots et elle a dit: «Je serais aimée». Donc, on a cette peur de soi-là des fois, puis on s'empêche d'être aimé parce qu'on croit qu'on ne mérite pas. Donc, tu vas pas juste découvrir une stratégie d'alimentation, tu vas pas juste découvrir une façon de t'entraîner ou de bouger, tu vas découvrir une tonne de choses sur toi. Et ça, c'est comme faire du vélo. Une fois que tu l'as appris, tu le perds plus. Et une tonne de trucs pour comment t'accueillir, comment te recevoir, comment gérer ça quand on est dans la roue du sabotage, comment partir à la découverte de soi, comment c'est s'aimer réellement, qu'est-ce qu'on permet, qu'est-ce qu'on permet plus. C'est assez d'aimer plus les autres que toi. C'est une priorité dans ta vie. Mais on nous a pas appris ça. Comme dans un autre podcast, je vous disais, on doit réapprendre la douceur. Mais là, dans la perte de poids, on va redécouvrir totalement qui tu es. On enlève toutes les couches que tu as par-dessus toi, qui cachent qui tu es réellement. Chaque kilo que tu laisses aller, ça va être un morceau de ton histoire, un morceau de tes croyances, un morceau des émotions que tu avais enfouies, cachées. Et tu continues d'en remettre par-dessus. Alors, partir à la découverte de soi, c'est te permettre de vivre une perte de poids durable. Pas de restriction, pas de contrôle, pas de compter tes calories, pas de compter tes pas. La découverte de soi, ça va être une perte de poids qui va être durable. Et si jamais il y a une fluctuation, tu vas savoir exactement pourquoi. C'est comme, ah, il m'est arrivé quelque chose, j'ai résisté au changement, j'ai eu de l'inflammation. Parfait. Il y a une découverte phénoménale de toi. Je vous le dis, ce qui s'en vient, ce que je prépare, c'est une canalisation. Donc, je l'ai travaillé avec ma source, je l'ai travaillé avec mon intuition et c'est quelque chose qui va être très puissant. Et je l'ai travaillé avec tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai compris, tout ce qui, tout ce qui s'est présenté à moi et comment j'ai fait. Parce que c'est possible de vivre dans un corps où on se sent bien. Et si vous m'aviez connue quand j'étais jeune, j'avais un mal-être intérieur. Puis, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça vient. Je portais ce mal-être intérieur-là. Ça retenait à personne d'autre qu'à moi. Et quand j'ai compris ça, plein de belles choses se sont arrivées. Puis, tu sais, moi, j'avais un corps en rondelette à l'adolescence. Parce que j'étais inconfortable dans mon corps. Et plus je découvre, et si je n'avais pas fait ces découvertes-là, ben, je serais dans une préménopause avec un corps qui ne me comblait pas. Alors, tout ça, si c'est accessible à moi, c'est accessible à toi. Alors, pars à la découverte de toi. Pars à la découverte de qui tu es vraiment. Viens rencontrer ton âme. C'est elle qui a besoin d'amour. Et on ne nourrit pas notre âme, on nourrit nos émotions. On nourrit notre souffrance, on nourrit la douleur, on nourrit pas notre âme. Mais quand ton âme, elle est là, elle te le dit pour manger, il n'y en a plus de fringales, il n'y en a plus de cochonneries. Et ça vient avec facilité et aisance. Puis s'il y en a une fois, il y en a une fois, puis c'est pas grave. Parce que tu as compris tout ce que tu avais à comprendre. Puis ton corps n'est plus en désalignement. Il n'est plus en désalignement. Il n'y a plus comme, ah ben là, j'ai pris 10 livres ou j'ai pris. Non, il reste comme stable parce que ton alignement à l'intérieur de toi est puissant. Alors, si ton corps, tout ce qu'il cherchait à faire, c'est de te démontrer l'amour
qui a besoin. Pas de la punition qui a besoin. Ton corps cherche à te démontrer l'amour qu'il a besoin. Et nous, ce qu'on cherche à faire, ce qu'on a compris à faire, c'est comment je pourrais le punir encore plus. Par une nouvelle restriction, puis un nouveau plan, puis une nouvelle façon, puis encore plus de souffrance à l'entraînement. Ça fonctionne plus, ça. Ça fonctionne plus. Ton corps est créé. Il veut plus que ce soit ça. Il veut que tu le découvres. Imagine t'asseoir à la ménopause avec ce bien-être intérieur. Puis tu t'es découvert, puis tu sais vraiment qui tu es, ce que t'aimes. Tu te laisses plus emporter par rien. T'es bien avec toi. Je veux juste te rappeler que t'es pas cassé. T'es pas brisé. T'as pas besoin d'être réparé. T'as besoin de plus de conscience. T'as besoin de te rencontrer, de mieux te comprendre. On a tellement été habitués et dictés à faire qu'on se comprend pas, on se connaît pas. On a suivi la masse. On s'est en allé là-dedans, sans se poser de questions. Puis à un moment donné, on arrive à la préménopause et là, le corps est en réaction. On fait comme, mais non, mais qui je suis? Les enfants quittent la maison. Oh, OK. Qu'est-ce qui se passe? Je suis toute seule. Je suis vide. Puis là, on ne sait pas quoi faire avec. Puis là, on va remplir le vide de plein de façons. Assis-toi avec. Toi et moi, on va s'asseoir avec ça. On va s'asseoir avec plein de parties de toi. Tu vas partir à la découverte de toi. Et ça, c'est un cadeau. C'est un investissement sur toi. Un investissement dans ton bien-être. Cette découverte de toi-là. En cherchant la perte de poids, tu découvres la version de toi qui a toujours été là et qui était cachée sous plein de couches. Et tu sais quoi? Elle attend que tu affrontes. Cette partie-là de toi t'attend. Elle a hâte et tu viens de la rencontrer. Et quand tu vas la rencontrer, tu vas voir que c'est beau et c'est magnifique. Science va être émotif aussi. Alors, j'ai envie de terminer l'épisode en te posant une question. Avec l'écoute, il y a sûrement des choses qui ont monté et qui ont résonné. Qu'est-ce que tu as découvert de toi en écoutant ou dernièrement ou dans les jours suivants que tu ne voyais pas encore? Et est-ce que tu as envie de partir à la découverte de toi? De découvrir qui tu es vraiment? J'ai eu une cliente, ça faisait plus de 2 ans qu'elle n'avait pas ressenti la joie après le décès de sa mère et de sa sœur. Elle s'est redécouverte. Elle a entré à l'intérieur d'elle, elle a redécouvert cette joie de vivre-là qu'elle avait perdue en même temps. Alors, qu'est-ce que tu découvres de toi? Tu n'avais jamais lu encore. Et est-ce que tu as envie de découvrir encore plus qui tu es, vraiment? N'hésite pas à me revenir. Et si tu as envie d'avoir des informations supplémentaires en primeur, parce que quand tu vas écouter cet épisode-là, tu vas être dans les premières clientes parce que j'en aurais pas parlé encore sur les réseaux sociaux. Tu vas être dans les premières clientes qui vont avoir entendu qu'il y a quelque chose de grand qui s'offre à toi.
Alors, si tu es intéressé, je procède toujours par appel découverte. On ne peut pas entrer par la porte de derrière dans mes programmes parce que je veux te voir, je veux te connaître, je veux connaître tes enjeux, je veux qu'on ait eu une connexion, je veux qu'on rie ensemble. Donc, on commence toujours par un appel découverte. Donc, quand tu vas écouter cet épisode-là, si ça t'appelle et que tu sens que ton âme est rendue là, puis qu'elle veut cette rencontre-là avec toi, envoie-moi un petit coucou, puis on va se rencontrer. Sur ce, je te souhaite une magnifique réflexion, une magnifique introspection. Pense à ça. Qu'est-ce qui t'empêche d'être qui tu es? Est-ce que tu as envie de partir à la découverte de toi? Alors, encore une fois, merci d'avoir été là. Merci pour vos mots, vos commentaires, vos partages. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et si vous avez des sujets aussi que vous avez envie que je jase avec vous, ben n'hésitez pas, écrivez-moi. On se revoit bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir été là. Bye!